Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. Sud Radio, le grand matin week-end, 7h-10h, Jean-Marie Bordry. Bienvenue à vous tous à l'écoute de Sud Radio. Il est 9h08. On vous souhaite un excellent week-end et un excellent dimanche sur Sud Radio. Plusieurs questions qu'on pose et notamment celle-ci. Est-ce que vous imaginez que le Rassemblement national arrivera prochainement au pouvoir ? C'est une des questions qu'on aurait pu se poser avec l'IFOP et cette énorme radioscopie qui a été menée par l'IFOP pour le journal du dimanche et Sud Radio. On en parle avec Frédéric Dabi. Bonjour à vous. Bonjour. Directeur général de l'IFOP. On est également avec Mathieu Souquier. Bonjour à vous. Bonjour. Politologue, expert associé à la Fondation Jean Jaurès et co-auteur de ce livre 2022, La marée populiste. On parle justement du Rassemblement national avec cette radioscopie auprès de près de 3000 personnes. Frédéric Dabi, c'est bien ça ? Oui, tout à fait. C'est une enquête historique qu'on mène depuis maintenant 1997 et ces 3 dernières fois avec Sud Radio. On part d'un échantillon de Français pour isoler des personnes qui ont voté une fois ou plusieurs fois pour le Front National, pour le Rassemblement National. Et pour répondre à votre question, Jean-Marie, ce qui est intéressant, c'est qu'à une époque, il fallait faire 10 000 interviews pour essayer de repérer 500 électeurs RN. Là, on en trouve plus de 1300 sur 3000. Et quand on demande aux gens s'ils ont déjà voté une fois pour le Rassemblement National, on voit que le vote RN devient un vote massif. 42% ont voté au moins une fois. 42%, c'est le score de Marine Le Pen au second tour. Et maintenant, c'est un vote attrape-tout. C'est-à-dire que, un peu comme un parti de gouvernement, il n'y a pas une catégorie qui est hermétique complètement au vote RN. Les catégories historiques Jean-Marisme, c'est-à-dire de Jean-Marie Le Pen, les hommes, les catégories populaires, les catégories pauvres, et puis toutes ces catégories que Marine Le Pen a réussi à séduire, notamment la France du travail, notamment le salariat. On a même un petit tiers de sympathisants de gauche, on a 37% d'électeurs Pécresse, etc., qui ont déjà voté pour le Rassemblement national. Donc, on a un parti qui était aux marges et maintenant qui devient central et attrape tout. Pour autant, quand on demande est-ce qu'on souhaite que Marine Le Pen gagne l'élection présidentielle, on a un score également très élevé, en progression, mais une majorité le refuse et anticipe des conséquences compliquées pour le pays. Donc ça reste encore compliqué, mais la marée monte, Mathieu Souquier, vous le confirmez aussi ? On a bien effectivement 2 phénomènes. On a des idées du Rassemblement national qui progressent dans le pays et on a dans le même temps des scores du Rassemblement national qui, aux élections, progressent aussi. Si on dézoome un tout petit peu, on a 2 grandes batailles culturelles, 2 grandes batailles idéologiques qui ont été gagnées au cours des 50 dernières années. D'un côté, celle de l'écologie, car on parlait pas du tout d'écologie il y a 50 ans et on considérait que les écologistes étaient des marginaux en sandales. Aujourd'hui, plus personne ne nie en fait la réalité de la menace climatique. Donc je dirais que cette conscientisation des masses, cette bataille culturelle, elle a été gagnée par l'écologie. Et l'autre grande bataille idéologique culturelle qui a été gagnée, c'est celle effectivement de la question identitaire liée à la question migratoire et à la question sécuritaire, c'est-à-dire le fond de sauce idéologique de l'extrême droite. La grosse différence entre les deux, c'est qu'à ce stade, si les écologistes ont gagné la bataille des idées, ils n'ont jamais réussi à transformer cela en victoire politique, en victoire électorale, sauf marginale, alors que l'extrême droite s'est clairement installée au cœur du jeu politique. Oui, au cœur du jeu politique, et ça c'est important. Alors, il y a toujours aussi des données qui sont intéressantes. Est-ce qu'on vote Rassemblement national pour exprimer son mécontentement ? Près d'un Français sur 4 continue à le dire, même si ça baisse du côté des électeurs. Frédéric Dabi. Oui, vous avez tout à fait raison. C'est une donnée historique qui bouge d'enquête en enquête. La dernière radioscopie datée avec JDD Sud Radio de 2021. De plus en plus, le RN n'est plus cantonné à la dimension protestataire et devient un vote d'adhésion. Quand on demande aux personnes ce qui fait quelles ont été les raisons d'un vote ou de plusieurs votes RN, on a le côté casse-dents. Ils font des constats justes sur l'état du pays. C'était aussi un levier fort au moment du moment Zemmour, si je puis dire. Et puis, les solutions du RN en matière d'immigration. Et puis, il y a un signal faible. Et j'aimerais bien entendre Mathieu Souquier là-dessus. On a de plus en plus de gens qui disent parce que le RN propose des solutions et des idées efficaces sur les questions économiques et sociales. Ça, c'est complètement nouveau. Et la dimension protestataire, maintenant, il faut le dire, on a posé une nouvelle question par rapport à 2021, Jean-Marie, sur des traits d'image comparés LFI-RN, la dimension protestataire, la dimension inquiétante, la dimension dangereuse, cette mauvaise tunique, si je puis dire, pour les Français, c'est maintenant LFI qui l'endosse plus que le Rassemblement national. Et ça rejoint ce que Mathieu Souquier a dit sur la bataille culturelle, sur de très nombreux points, déclin, identité, souveraineté. Dans les réponses, il n'y a que des différences d'intensité
entre ce que nous disent les Français et ce que nous disent les Français qui ont voté au moins une fois pour le RN. Mathieu Souquier, est-ce que c'est un parti crédible aujourd'hui pour une bonne partie des Français ? Alors, c'est toute la force du Rassemblement national que d'arriver en fait à conjuguer les deux dynamiques, c'est-à-dire celle d'un vote protestataire et celle désormais d'un vote d'adhésion. Il y aura toujours de toute façon un volant de gens qui seront dans une logique anti-système, et de ce point de vue-là encore, Marine Le Pen capte cette demande d'antisystème, ce vieux ressort populiste classique. Il y a néanmoins effectivement, comme le dit Frédéric, il y a désormais un vote d'adhésion qui tient non seulement à une adhésion aux valeurs et aux programmes politiques de l'extrême droite, mais la deuxième dimension, c'est-à-dire l'adhésion à la personnalité de Marine Le Pen, à partir de ses traits d'image et en particulier désormais de sa compétence présumée quant à sa capacité à exercer des responsabilités. Là aussi, je refais le parallèle avec ce que je disais sur l'écologie. Il y a une dizaine d'années, les écologistes et l'extrême droite étaient considérés identiquement incompétents, en tout cas incapables d'accéder aux responsabilités et d'être considérés comme des gouvernants sérieux une fois au pouvoir. L'écart s'est considérablement creusé. Ouais. Les écologistes sont restés tout en bas, là où Marine Le Pen n'a cessé de progresser et de désormais dépasser la gauche. Ce qui est sûr, c'est que le match des oppositions a été plié à l'avantage du Rassemblement national. Il y avait un match des opposants depuis 2017 entre Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon. Le score final est sans appel. Mélenchon est disqualifié, c'est-à-dire considéré comme dangereux, incompétent et même, je dirais, éloigné des préoccupations des Français, là où désormais Marine Le Pen, sur ces trois piliers essentiels, fait largement mieux que son principal rival. Et voilà qui donnera un certain nombre de migraines justement à tous les adversaires politiques du Rassemblement national en vue des prochaines élections dont on ne sait même pas à quelle date elles arriveront, puisqu'il est impossible que la législature s'interrompe plus vite que prévu. Merci à tous les deux. Je rappelle cette très instructive radioscopie IFOP fiduciale pour Sud Radio et le Journal du Dimanche. C'est à lire dans les pages de nos confrères du Journal du Dimanche. Merci Frédéric Dabi, directeur général de l'IFOP. Merci à vous Mathieu Souquier. Je le rappelle aussi votre livre 2022, la marée populiste. Merci, je vais y arriver en tout cas, la montée des populistes.